va continuer à produire les épines. Vous ne m'avez pas compris. Abel, comme étant Dieu lui-même, qui vient pour sacrifier l'animal, il arrive à la montagne. La Bible dit Jésus priait. Sa sueur s'est transformée en sang. La sueur s'est transformée en sang. Ce n'est pas un mécanisme spirituel. Scientifiquement parlant, ça peut être prouvé. Mais Jésus étant l'agneau qui Abel est en train de sacrifier, son sang est entré en contact avec la terre. Son sang a réuni toutes les épines. Ça a fait une couronne. Jésus a pris la couronne. Il a porté sur lui. C'est-à-dire depuis lors, la terre ne peut plus produire des épines. La terre n'a plus le droit, prophète, de produire les épines pour moi. Parce que Jésus ne m'a pas seulement sauvé de l'enfer, il m'a sauvé de toute épine que la terre pouvait produire. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Jésus nous a sauvés de toute épine. Donc la terre ne peut plus produire des épines pour moi. Là où c'est difficile pour les autres, le sacrifice de Jésus a enlevé les épines. Là où c'est dur pour les autres, le sacrifice de Jésus a enlevé les épines. Là où ça détruit les autres, moi je passerai en paix. Raison pour laquelle Meshach et Shadrach et Abednego, ils n'ont pas eu peur d'entrer dans la fosse au lion. Non. Comment on appelle ça? Fournaise ardente. Pourquoi ils n'ont pas eu peur d'entrer? Parce que si Dieu n'intervient pas avant les problèmes, cela veut dire qu'il m'attend dans les problèmes. Et quand j'entrerai dans les problèmes, je serai en paix. Car le feu ne me brûlera pas. Le feu ne me brûlera pas. Car le feu ne brûle pas les esprits. Est-ce que vous savez que le feu de l'enfer, ce n'est pas le feu que vous pensez? Parce que le feu brûle le corps. Or là, vous savez, excusez-moi, les Portugais venus. Là, vous n'allez pas aller avec le corps. C'est l'âme. Donc le feu ne brûle pas l'esprit. Alors, dans les faits, je suis un esprit. Donc si Dieu ne me sauve pas avant les problèmes, je ne désespère pas. J'entrerai dans les problèmes en paix. Car je sais qu'il m'a promis une chose. Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est la loi du sacrifice. Jésus, c'est un sacrifice vivant que Dieu a donné à l'humanité. Jésus est un don qui nous fait des dons. Lui-même c'est un don. Et quand lui il vient nous faire des dons, et à travers de Jésus, nous nous sentons accomplis. Est-ce que quelqu'un aime Jésus en Seigneur? Dis avec moi, Jésus est un don qui nous fait des dons. Alléluia. Jésus, quand il vient pour nous sauver d'une chose, il peut se transformer en la chose. Je reprends. Jésus, quand il veut nous sauver d'une chose, il peut se transformer en la chose. Libre, tu dois accepter la prison de Dieu. Pourquoi j'appelle ça la prison? Parce que tu ne peux pas faire tout ce que tu veux aussi. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Jésus est un don. Donc si Dieu, pour nous sauver d'une loi, il est venu sacrifier. Donc dans la loi spirituelle, on ne reçoit rien cadeau. Alléluia. Les spirituels ne donnent rien comme un cadeau. Si je veux un téléphone, dans l'esprit,
je dois donner quelque chose qui peut remplacer les téléphones. Je reprends. Les spirituels obéissent à la loi de compensation. Cela veut dire que tu veux ceci, tu donnes ce que tu as. Alléluia. J'arrive là. La loi de compensation. Il n'y a pas de cadeau dans le monde spirituel. Il n'y a qu'à l'église où nous pensons que Jésus a tout payé. Alors on ne peut rien faire. Jésus a tout payé pour que tu ailles au ciel. Mais pour la réussite sur la terre, tu as des prix à payer. Alléluia. Jésus a tout payé pour ton salut. Mais pour la terre ici, tu as des prix à payer. La Bible nous parle d'un Lazare, ami de Christ. Mais un jour, il meurt. Pourquoi? La Bible le présente comme un pauvre. Il y avait les chiens qui suçaient ses blessures. Mais le jour où il meurt, les anges sont venus les prendre. Pourquoi les anges n'ont pas intervenu lorsqu'il était en pauvreté? Pourquoi les anges ne sont pas venus lorsqu'il souffrait sur terre? C'est parce que sur terre il ne payait aucun prix. Il s'asseyait seulement. Mais Jésus, lorsqu'il a eu faim, les anges sont venus. Il a un prix qu'il payait chaque jour. Alléluia. Amen. Donc les n'ont pas intervenu sur terre. Mais l'autre, les anges ont apporté la nourriture. Parce que celui-là payait un prix sur terre. Mais l'autre ne payait aucun prix. Donc si tu ne veux pas payer les prix, d'accord, ça ne va pas enlever ton salut. Et tu seras un pauvre sauvé. Alléluia. Amen. Tu seras un pauvre, sauvé. Les spirituels ne donnent pas cadeau. Alléluia. Il n'y a pas de cadeau dans le monde spirituel. Tout a un prix. Tout a un prix. Il n'y a rien que l'ennemi fasse qui n'a pas appris de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a rien. Lorsque vous allez prendre les fétiches, même si on ne vous demande rien, rassurez-vous, ils vont prendre quelque chose de vous. Parce qu'il n'y a pas de gratuité dans le monde spirituel. Même pour un culte raisonnable, Paul dit, je vous en supplie, offrez vos corps comme un sacrifice. Comme un sacrifice. C'est ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Donc un culte raisonnable, ce n'est pas un culte qu'on chante. Un culte raisonnable n'est pas un culte où tu es en train de pleurer. Un culte raisonnable, c'est un culte où on vient offrir. Alléluia. C'est un culte qu'on vient offrir. C'est ça un culte raisonnable. Et ça c'est un principe biblique. Ça c'est la loi de Dieu. Voilà pourquoi Abraham, il prend son fils. Il dit à ses serviteurs, attendez, nous partons adorer. Je pars avec l'enfant pour aller adorer. Mais pour adorer, Abraham prend les bois, il prend les couteaux et il prend le feu, les éléments de l'adoration. Est-ce qu'on a dit le piano? Le drum, le feu, le bois et les couteaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors ils avancent. Isaac se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque. Il dit, papa, j'ai vu le feu, j'ai vu le couteau, et j'ai vu là le bois. Mais où est l'agneau? Bien aimé, la Bible dit qu'Isaac était un enfant. Diminue juste un peu. Mais Isaac n'est pas un bébé.
Isaac sait